que je vous propose, avant de commencer justement à analyser de manière technique l'action Apple, parce que le graphique représente la valeur de l'action Apple au cours du temps, eh bien, je vais vous expliquer les principes de base de l'analyse technique. Alors déjà, qu'est-ce que l'analyse technique? Comme je vous expliquais, l'analyse technique, c'est l'analyse des graphiques boursiers. En réalité, quand on fait de l'analyse technique, on analyse l'historique des graphiques boursiers, on analyse historiquement comment les graphiques boursiers se sont comportés pour pouvoir anticiper leur comportement par la suite, à l'avenir. Voilà. Et l'analyse technique, en quoi elle est intéressante? Eh bien, en fait, elle représente parfaitement le comportement et la psychologie des investisseurs. Si vous comprenez le comportement et la psychologie des investisseurs, eh bien, vous pouvez comprendre quand est-ce qu'ils vont acheter, quand est-ce qu'ils vont vendre. Et ça, c'est très intéressant et c'est l'aspect de l'analyse technique qui m'a le plus séduit. Ensuite, l'analyse technique, quels sont ses principes de base? Bon, nous allons l'étudier en commençant à analyser l'action Apple. Donc, l'action Apple, si vous regardez bien, elle a pris énormément de valeur, donc elle est clairement haussière, c'est-à-dire qu'elle a fait que monter, elle est dans une tendance haussière. Les principes de base de l'analyse technique sont liés à cette notion de tendance. Si je vous prends un tableau blanc, je vais vous expliquer comment on fait pour savoir si un marché est haussier ou est baissier. Bien, un marché est haussier lorsque les points bas du marché sont de plus en plus hauts et que les points hauts du marché sont de plus en plus hauts. Donc vous avez ce phénomène-là, ce qu'on appelle la théorie de dos. Une théorie assez simple, hein, qui est très facile à comprendre, qui vous permet justement de cerner la tendance. Et le fait de cerner la tendance, c'est très intéressant parce que lorsque vous cernez la tendance, vous cernez la psychologie des investisseurs. Si vous avez une tendance haussière, ça signifie que les investisseurs veulent acheter l'actif que vous observez. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont en majorité, ils sont en train d'acheter l'actif, donc on a de grandes chances de pouvoir observer la progression de l'actif. Donc, avec ce principe, on peut regarder Apple et on peut se dire que c'est vrai que la théorie de dos, elle valide bel et bien justement notre idée de tendance haussière. Lorsqu'on regarde le graphique, on voit que les points bas du graphique, les creux de marché si vous voulez, eh bien sont plus hauts, sont de plus en plus hauts, tout simplement. Et que les points hauts, les sommets du graphique, les points hauts, sont de plus en plus hauts également. Donc la tendance haussière sur l'action Apple est assez claire. C'est d'ailleurs une configuration assez magnifique. Voilà. Donc là, d'un point de vue de la théorie de dos, on est dans un marché haussier. Et comme je vous ai dit que le principe de base de l'analyse technique, c'était de suivre la tendance, ça signifie en fait, lorsqu'on suit la tendance, ça signifie qu'on va privilégier l'achat dans une tendance haussière et qu'on va privilégier la vente dans une tendance baissière. Tout simplement. Donc là, il faut privilégier l'achat. Ensuite, nous allons analyser justement l'action Apple d'un point de vue des indicateurs techniques. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un indicateur technique? Un indicateur technique, c'est un indicateur qui est calculé sur la base des prix, donc mathématiquement, avec une formule mathématique. Il est calculé par rapport à la valeur de l'action, à la valeur qu'elle a eue à une période donnée, à la valeur qu'elle a actuellement. Et les indicateurs techniques, en réalité, ils permettent de nous donner des informations en plus que le prix de l'action ne nous donne pas. Voilà. Ces indicateurs techniques, en fait, ils sont très utiles parce qu'ils permettent encore mieux de cerner la psychologie des investisseurs. Et c'est ça qui est intéressant dans cet aspect, donc dans cet aspect de l'analyse technique, dans cette approche, c'est que vous cernez correctement la psychologie des investisseurs, leur comportement face au marché. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc,